Malgré plus d'un siècle d'études approfondies, nous en savons encore très peu sur les personnes enterrées à Stonehenge ou sur la manière dont elles sont arrivées là. Mais aujourd'hui, une nouvelle collaboration de recherche de l'université d'Oxford, publiée dans Scientific Reports, suggère qu'un certain nombre de personnes enterrées sur le site du Wessex se sont déplacées et ont probablement transporté les pierres utilisées dans les premières étapes de la construction du monument, extraites dans les montagnes de l'ouest du Pays de Galles. Menée en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles et le Musée national d'histoire naturelle de Paris, la recherche a combiné la datation au carbone 14 avec les nouveaux développements d'analyse archéologique. Bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations sur la façon dont Stonehenge a été construit, la question du qui l'a construit a reçu beaucoup moins d'attention. Une partie de la raison de cette négligence est que beaucoup de restes humains ont été depuis incinérés. Il était donc difficile d'en extraire des informations utiles. Le chef du projet a cependant démontré que les os incinérés conservent fidèlement leur composition en isotopes de strontium. Alors avant de poursuivre, on va définir ce que c'est que cette histoire d'isotope et comment cette géochronologie fonctionne. En fait, pour faire simple, tout comme le carbone 14, les isotopes radioactifs que l'on nomme isotopes pairs se désintègrent dans le temps et donnent alors naissance à des isotopes fils qui eux sont radiogéniques. En mesurant la quantité de l'un et de l'autre et en déterminant une constante en fonction du temps écoulé, on obtient un résultat exprimé en années, en âge. L'équipe a analysé les os du crâne de 25 personnes différentes afin de mieux comprendre la vie de ceux qui sont enterrés proches du monument emblématique. Les vestiges de Stonehenge ont été découverts dans les années 20, éparpillés sur un réseau de 56 fosses, en périphérie et dans un fossé de Stonehenge. Ces fosses sont d'ailleurs aujourd'hui connues sous le nom de trous d'Aubrey, en anglais les Aubrey Holes. L'analyse de petits fragments d'eau humains incinérés provenant d'une première phase de l'histoire du site aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, alors qu'il était principalement utilisé comme cimetière, a montré qu'au moins 10 de ces 25 personnes n'habitaient pas près de Stonehenge avant leur mort. Au lieu de cela, ils ont trouvé que les rapports isotopiques les plus élevés dans les vestiges étaient compatibles avec la vie dans l'ouest de la Grande-Bretagne, une région qui comprend l'ouest du Pays de Galles, la source connue des pierres de Stonehenge. Bien que le rapport isotopique ne permette pas à eux seuls de faire la distinction entre des lieux ayant des valeurs similaires, cette connexion suggère que le Pays de Galles occidental est l'origine la plus probable de certaines de ces personnes. Alors que la relation avec le Pays de Galles était connue pour les pierres, l'étude montre que des personnes se déplaçaient également entre l'ouest donc du Pays de Galles et le Wessex à la fin du Néolithique et que certains de leurs restes étaient enterrés à Stonehenge. Les résultats soulignent l'importance des connexions interrégionales impliquant le mouvement des matériaux et des personnes dans la construction et l'utilisation de Stonehenge, fournissant un aperçu rare de la grande échelle de contact et d'échange au Néolithique il y a tout de même 5000 ans, voire plus. Christoph Sneck, la personne la plus impliquée dans l'étude, a déclaré ceci. La récente découverte que certaines informations biologiques survivent aux hautes températures pendant la crémation nous a offert la possibilité intéressante d'étudier enfin l'origine de celles et ceux enterrés à Stonehenge. John Punset, responsable des technologies spatiales à la faculté d'archéologie d'Oxford, a quant à lui déclaré ceci. La combinaison puissante des isotopes stables et de la technologie spatiale nous donne un nouvel aperçu des communautés qui ont construit Stonehenge. Les restes incinérés des énigmatiques tours d'Aubrey et la mise au jour de la cartographie de la biosphère suggèrent que les habitants des monts gallois de Preseli, là où ont été extraits les roches, ont non seulement fourni des pierres utilisées pour construire le cercle de Stonehenge, mais ont également été enterrés avec ces pierres. La technologie employée pour cette étude pourrait être également utilisée pour améliorer notre compréhension du passé en utilisant des anciennes collections de fouilles. Les restes incinérés de Stonehenge ont été fouillés pour la première fois, comme je le disais, dans les années 20 par le colonel William Hawley. Bien qu'il n'ait pas été placé dans un musée, le colonel a eu la prévoyance de les réenterrer à un endroit connu sur le site, ce qui a permis aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, de se replonger dans une analyse complémentaire de notre passé à Stonehenge.